qui ne t'appartiennent pas. Pourquoi? فإن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال, le prophète d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit, من ظلم قيد شبر من الأرض, celui qui usurpe, qui prend, alors que cela ne lui appartient pas, un empan de terre, طوقه من سبع أراضين, lui sera mis dans son cou les 7 terres. Imam Bukhari alayhi rahmat, il ne veut pas ici parler de la gravité du péché, de voler, d'usurper le bien ou encore une parcelle de terre de quelqu'un, mais ici, il a simplement mentionné ce Coran, ce verset ce hadith, parce que dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait allusion aux 7 terres. Là, ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il a parlé des 7 terres, donc les 7 terres existent. Là, c'est le lien de ce hadith, le lien entre ce hadith et ce chapitre. Et donc, dans ce hadith, nous avons bien vu que Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha a dit tout simplement que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a donné cet enseignement qu'au jour du Qiyamah, il faudra rendre compte de toutes choses. De toutes choses, il faudra rendre compte. Ce n'est pas que aujourd'hui nous avons abusé sur une personne et que au fil des années, cette personne nous en veut, mais puis à un moment donné, étant donné qu'elle a compris qu'elle ne pourra pas récupérer ce qui lui appartient, donc désespérée, elle abandonne son bien, elle dit, de toute façon, ça c'est perdu, et elle oublie même ce qu'on lui a volé. Cette personne pourra oublier, mais Allah subhanahu wa ta'ala lui prendra compte. Et il n'y a pas besoin de voler, d'usurper, de tromper d'une somme énorme pour être châtié par Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète d'Allah, quand il a dit, il suffit d'usurper un empan de terre. Ici, un empan, ce n'est pas pour dire que moins d'un empan, cela ne sera pas réprimandé par Allah subhanahu wa ta'ala, mais c'est pour faire allusion à au fait que, quelle que soit minime soit la partie volée, malgré cela, il faudra rendre compte à Allah subhanahu wa ta'ala. Et quel sera le châtiment de cette personne? On lui mettra sous forme de collier les 7 terres. Avant de revenir sur ce châtiment, nous voyons immédiatement le hadith qui suit, qui est à peu près dans le même sens. وبه قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله عن موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه قال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم من أخذ شيئا من الأرض بغير حقهم خسف به يوم القيامة إلى 7 أراضين. Que Imam Bukhari rapporte de son professeur Bishr ibn Muhammad, qui rapporte de Abdullah, qui rapporte de Moussa ibn Uqba, qui rapporte de Salim, qui rapporte de son père. Qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui prend un morceau de terre, quelque chose de la terre, sans aucun droit, donc il a usurpé, il a volé, par tromperie, par vol, par arnaque, par abus, par oppression, par force, quelle que soit la façon qu'il a pris, du moment qu'aux yeux d'Allah, il n'avait pas le droit de prendre cette partie de terre, alors, il sera englouti jusqu'à la 7e terre au jour de la résurrection. Donc là, nous avons encore plus ou moins ce même récit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam met en avant le châtiment de celui qui usurpe une partie de terre. Et là ici, dans ce hadith, ce n'est pas le terme de enfant qui a été mentionné, mais c'est le terme de chose. Là, c'est encore plus flagrant sur le fait qu'il ne faut pas beaucoup, mais même un grain de poussière. Du moment que nous avons pris un atome qui ne nous appartient pas, alors malgré cela, il faudra rendre compte à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le premier hadith concerne Hazrat Abdurrahman ibn Auf. Par rapport à ce second hadith, ou bien même exactement comme ce hadith, dans le 4e hadith de ce sous-titre, nous allons trouver un autre hadith qui parle de ce même châtiment. Et en fait, qu'est-ce que l'histoire de ce 4e hadith que nous verrons? C'est que, tout simplement, il y a une femme qui s'appelait Arwa, fille de Ouais. Et elle a accusé Saïd ibn Zayd de lui avoir usurpé une parcelle de terre. Cette femme est allée voir
le chef des croyants de l'époque, le responsable, qui s'appelait Marwan, fils de Hakam. Et cette femme donc a accusé Saïd ibn Zayd de lui avoir volé une partie de terre sur laquelle Saïd ibn Zayd a planté un arbre. Et dans d'autres narrations, elle dit que la portion de terre usurpée n'est pas très grande, mais c'est tout simplement au niveau des limites qu'il a abusé. Il a placé sa clôture, entre guillemets, sur une parcelle, un morceau de sa terre. En entendant cela, Saïd ibn Zayd était très très mécontent et a dit que comment est-ce que je peux me permettre de lui voler une partie de terre alors que j'ai entendu le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même dire que celui qui usurpe une partie de terre sera englouti de cette terre ou aura dans son cou les 7 terres accrochées sous forme de collier. Alors il est dit que Saïd ibn Zayd tout de suite il a fait un bad dua, il a maudit cette femme et il a dit que Allahumma, oh Allah, si cette femme est menteuse, alors fais en sorte qu'elle perde sa vue et fait qu'elle décède, fait qu'elle soit enterrée dans sa propre maison, qu'elle n'ait pas la chance d'aller dans le Qabristan, là où sont enterrés tous les croyants. Il est dit que quelques temps plus tard, il va y avoir une inondation. Et de cette inondation, les clôtures ou les arbres qui ont été plantés entre ces deux terrains seront déracinés. Et là, nous verrons très clairement que cette femme a menti et c'est Saïd ibn Zayd qui était dans son droit. Alors ils sont tous allés voir cette femme pour lui dire que voilà, par rapport à cette inondation, nous voyons que tu as menti dans tes accusations et que tu as toi-même usurpé les biens de Saïd ibn Zayd. Et là ils verront que cette femme avait entre-temps perdu la vue et que, étant aveugle, elle était dans son champ, dans ses terres, et en marchant, elle va trébucher et elle va tomber dans un puits qui lui appartenait et elle va se noyer dans ce puits. Donc là, ce bad dua a été accepté et ça c'est en châtiment par rapport au mensonge qu'elle avait fait dans cette accusation et qu'elle avait justement elle-même usurpé une partie de terre de cette personne. Ça c'est une histoire que nous verrons dans le 4e hadith de ce livre de Bukhari Sharif, de façon à ce que lorsque nous lirons le hadith, nous n'aurons plus à répéter cette histoire. Maintenant, que signifie avoir les 7 terres dans son cou ou être englouti jusqu'à la 7e terre? Alors il y a plusieurs explications qui sont données. La première explication, c'est que cette personne aura l'obligation d'amener la parcelle de terre, le morceau de terre qu'il a volé, il sera obligé de le traîner avec lui au jour du Qiyamah. Mais pas simplement quelques poignées de terre. Mais par exemple, il a volé 1 mètre carré, alors ce sera 1 mètre carré, mais de 7 terres en entier. Et une terre, quelle est la grosseur, quelle est la grandeur d'une terre? Nous-mêmes, nous voyons que lorsque, par exemple, il faut, on va pas parler d'enterrer quelqu'un, mais pour planter, par exemple, un arbre, ou pour planter une plante dans une profondeur assez conséquente, alors il faut quand même enlever une certaine quantité de terre. Et cette terre, on va parfois remplir un sac, parfois 2 sacs, parfois un gros pot de fleurs, et nous voyons nous-mêmes quel est le poids de cette terre. Et le poids de cette terre que nous venons d'enlever, ce n'est même pas la quantité de terre qui se trouve dans une terre. Et cette personne aura pour châtiment de porter la quantité usurpée, 1 mètre carré, 2 mètres carrés, 1 hectare, ou bien quelle que soit la quantité, mais pas simplement en surface, mais aussi en profondeur sur les 7 terres. Donc quel sera le poids de cette personne? Et son châtiment, ce sera de traîner ce poids le jour du Qiyamah, afin que Allah subhanahu wa ta'ala puisse prendre compte avec lui. Et tant qu'il n'arrivera pas, alors ces comptes ne seront pas pris. Et nous savons tous quels seront les supplices au jour du Qiyamah, avec la chaleur qui s'abattra sur chacun d'entre nous. Allah nous en préserve que le soleil sera rapproché et la terre sera ardente, sera très chaude. Et cette personne
qui sera obligé de pousser tout cela et quelle sera son humiliation. Tout le monde verra qu'il a commis cette erreur et aussi quand est-ce que son compte sera pris, quand est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala le jugera. Et si avant le jugement, là est sa punition, après le jugement, quel sera son châtiment? Allah nous en préserve. La deuxième explication qui est donnée, c'est quoi? C'est que Allah subhanahu wa ta'ala grossira le coût de cette personne. Allah va grossir le coût de cette personne de façon à ce que on puisse faire un collier de cette terre. On imaginera que, par exemple, une terre représentera une perle. Donc il y a 7 terres, il y aura un collier de 7 perles. Mais quelle est la grosseur d'une pierre? C'est la grandeur de la surface et de la profondeur qu'il aura usurpé. Donc Allah grossira son cou de façon à ce que son cou puisse porter ces 7 terres et on mettra ce collier dans son cou. Évidemment, ce sera tellement lourd qu'il sera englouti, il va s'enfoncer de lui-même dans la terre ne pourra pas le supporter tellement il sera lourd avec ce collier et là sera son châtiment. Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Une autre explication qui dit que ce sera le mélange de ces deux. Tout d'abord, Allah l'obligera à traîner ces terres derrière lui pour qu'on puisse prendre compte avec lui et lorsqu'il arrivera devant Allah, Allah fera de cette terre un collier et on mettra dans son cou et là, il va être englouti par la terre. Dans un autre verset, dans un autre récit, il est dit que أيما رجل ظلم شبرا من الأرض كلفه الله أن يحفره حتى يبلغ آخر السبع أراضين ثم يطوقه يوم القيامة حتى يقضى بين الناس. Que la personne qui usurpe un enfant de terre, Allah subhanahu wa ta'ala l'obligera à creuser l'endroit où il a volé, de creuser jusqu'à ce qu'il arrive à la 7e terre. Donc combien de temps est-ce qu'il devra creuser? Aujourd'hui, à peine que l'on creuse, on creuse 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 10 mètres, 20 mètres. Ici, aujourd'hui, avec une pelle, combien d'ampoules est-ce que nous aurons? Combien de douleurs est-ce que nous avons? Et cette personne, au jour du Qiyamah, croyez-vous qu'Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner un tractopelle, va lui donner des instruments pour creuser? Non, il devra creuser avec ses propres membres, avec ses mains. Combien? Jusqu'à arriver jusqu'à la 7e terre. Et ensuite, lorsqu'il aura fait tout cela, cette quantité de terre sera faite sous forme de collier et on lui mettra ce collier, on va comme une chaîne dans son cou et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala va le juger. Une autre explication qui est donnée, Allah subhanahu wa ta'ala lui ordonnera de faire un collier, une chaîne avec les 7 terres qu'il aura volées, c'est-à-dire la surface et en profondeur les 7 terres. Et évidemment, il n'aura pas cette possibilité. Alors, ne pouvant obéir à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala d'en faire un collier, Allah subhanahu wa ta'ala le châtira très durement. Exactement comme dans les récits où il est dit que celui qui raconte un faux rêve, alors Allah subhanahu wa ta'ala lui ordonnera de réaliser plus ou moins ce qu'il a dit, mais il ne pourra pas, et là, il sera châtié. Ou encore, une autre explication, le fait d'avoir cette terre usurpée comme un collier dans son cou, ici, cela signifie qu'Allah subhanahu wa ta'ala le châtiera d'un châtiment très grave pour la gravité de ce péché. Comme dans le Coran, Allah dit nous allons lui infliger cela dans son cou, ce qu'il a fait. Alors ici, Allah subhanahu wa ta'ala fait allusion au péché. Ou encore, il est possible que toutes les explications que nous venons donner, selon la gravité de cet abus, Allah subhanahu wa ta'ala choisira